Joanne est née dans le bébé collodion. Elle est restée quasiment la première année de vie hospitalisée. Passé la première année de vie, là, au miracle, on est rentré à la maison et on a pu avoir une vie plus normale, je dirais, entre guillemets. Donc bien sûr beaucoup de soins et donc voilà, bon, un peu compliqué, mais on retrouvait quand même une normalité. Elle est allée un petit peu au jardin d'enfants avant de rentrer à la maternelle. Et puis c'est vrai que le clash, ça a été au moment de rentrer à la maternelle. La directrice de l'école n'en voulait pas, m'a dit non, qu'elle ne voulait pas accueillir Joanne dans l'école. On a fait une réunion spéciale et finalement Joanne a pu aller à l'école tout à fait normalement. Elle a fait une petite section, moyenne section, grande section maternelle normale, classique, sans problème. Et avec les autres, ça s'est relativement bien passé. Dans l'ensemble, je dirais qu'à l'école, elle est bien intégrée. Elle a des copains, des copines, elle est invitée aux anniversaires. Ça se passe bien. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. Cette obligation de passer la crème 2 fois par jour, c'est compliqué, on en a ras-le-bol. Et puis, en même temps, je pense que notre rôle, c'est pas de lui faire. Il y a une époque, quand elle était plus jeune, c'est vrai qu'on s'impliquait beaucoup, on essayait au maximum de l'aider. Et puis, on s'est aperçu au final qu'on lui rendait absolument pas service. Elle était encore plus handicapée après parce que justement, elle n'avait pas les habitudes que les autres enfants ont. Elle ne savait pas se débrouiller seule, elle ne savait pas couper sa viande, elle ne savait pas... on est toujours là, bien sûr, pour l'aider quand il y a besoin, mais on essaye au maximum de la laisser se débrouiller. Et quand vraiment ça ne va pas, comme il y a environ 3-4 mois, on a remis en place des soins infirmiers. D'accord. Voilà, pour une période de 3 mois. Donc, pour la soulager un petit peu. Pour la soulager, mais elle se rend compte que c'est aussi une contrainte. Au bout de 3 mois, elle en a marre qu'il y ait les infirmières qui viennent. Elle se rend compte que la vraie liberté, c'est qu'elle le fasse. Si un jour, un médecin trouvait la formule miracle pour la guérir, je serais la plus heureuse. C'est difficile de voir souffrir son enfant et de rien pouvoir faire. En tant que parent, moi ce qui me pèse le plus, parce que bon, c'est vrai que par moment en plus elle a des douleurs physiques, donc ce qui me pèse le plus c'est vraiment de l'observer, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc oui, ce que j'aimerais qu'il change, c'est qu'elle ait plus ces douleurs déjà, je crois, avant tout, même avant de parler de sa peau, c'est qu'il n'y ait plus de douleurs et que effectivement, un jour, on trouve quelque chose pour qu'elle ait le moins de contraintes possible, quoi. En étant parent, on souhaite toujours le meilleur pour ses enfants, donc oui, j'aimerais changer des choses pour elle, ça c'est évident. Je me dis, déjà on l'entoure, elle a de la chance, on l'aime, elle fait quand même pas mal d'activités, elle va à l'école normalement. Je pense qu'elle pourra avoir un vrai métier, les tableaux plus noirs. Voilà, donc... Mais bon, après, oui, j'aimerais changer des trucs. Si on pouvait se passer de lui mettre la crème tous les soirs dans les cheveux, qu'elle soit obligée de se faire tous les matins son shampoing, qu'elle soit moins obligée de se passer la crème, ça serait bien. Après, il y a les lessives, l'aspirateur et tout ça, parce que quand elle nous fait le petit pousset, qu'elle desquame partout et qu'on la suit à la trace, c'est pas super. Qu'est-ce qui est important ? Je pense l'écoute, et puis de faire connaître la pathologie, peut-être de faire changer un peu le regard des gens, que les gens soient moins effrayés de ce qu'ils ne connaissent pas. Si c'est des gens qui se posent des questions, ou même des enfants, la plupart du temps, je réponds gentiment. Ce qui est un peu compliqué parce qu'il y a des périodes où il fallait beaucoup expliquer. Mais je vois parfois des parents qui me parlent de petits problèmes, entre guillemets. Bon, ça me fait sourire. Mais je me dis, chacun ses problèmes. En même temps, tant mieux s'ils ne vivent pas mes problèmes, s'ils n'ont pas vécu ce qu'on a pu vivre avec Joanne, tant mieux pour eux. Mais bon, c'est vrai que je ne vais pas aller m'apitoyer, quoi.
Et puis je relativise beaucoup plus tout ce qui peut se passer. Et puis, côté positif aussi, enfin, je pense que la vie avec Joanne, c'est enrichissant. On a découvert plein de choses avec elle, et puis on a un rapport particulier, et puis je suis là aujourd'hui. C'est aussi, voilà, je pense que si elle avait jamais eu cette maladie, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, j'essaierais pas de m'impliquer pour d'autres, et voilà. Donc ça a un côté positif. La vie est quand même plus compliquée dès qu'on est atteint d'une maladie, et donc c'est bien d'aider, quoi. Voilà, de se faire aider. J'aimerais vraiment faire connaître davantage la pathologie de Joanne par le biais de l'association NANIPS, par le biais des manifestations qu'on va pouvoir envisager de faire dans le futur. Et si effectivement on peut participer à des grandes émissions, telles le Téléthon ou autre, enfin, je pense que même pour les patients, pour ces enfants, même pour les adultes, qui sont atteints de cette maladie. Enfin, pour eux, c'est important d'être connus et de voir que les gens ne sont pas indifférents, quoi. Qu'on se mobilise un peu et voilà, qu'on change un peu le regard, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vivre avec, par exemple, une rougeur de la peau, vraiment, enfin, où on vous dit t'es rouge comme une tomate ou autre quand on est gamin, c'est compliqué de vivre avec ça. Donc voilà, que le regard change un peu, faire avancer avec vous, hein, bien sûr. Je compte sur vous. Voilà. Bonjour. C'est bon, vous avez bien dormi.